Les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo analyse d'une question. J'essaierai de donner ma réponse et ma vision des choses là-dessus, le plus objectivement possible à mes yeux. Pourquoi est-ce que Messi ne gagne pas avec l'Argentine? Pour être encore plus précis dans la question, je dirais pourquoi Messi ne fait pas gagner l'Argentine, parce que c'est ce qu'on lui reproche, c'est ce qu'il y a autour de lui, il peut faire ce qu'il veut, on dirait qu'il gagnera pas avec l'Argentine. C'est la question que beaucoup de gens se posent, et attention, cette question ne vient pas à dénigrer, mais à analyser ce qui se passe. Un truc à savoir, les amis, c'est que Lionel Messi, le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, il n'y a aucun problème, reste un être humain. Beaucoup, malheureusement, que ce soit Messi, Ronaldo, etc., oublient cet aspect, que le football reste un sport d'équipe, et pour que le meilleur joueur de l'équipe soit le meilleur joueur de l'équipe, il faut une équipe qui va se sacrifier un petit peu pour lui. C'est comme ça. Quand tu es un très grand joueur, tu feras ce qu'il ne fait pas, mais tu ne feras pas ce qu'il fait, et ce qu'il fait peut aider vraiment à la gagne. Donc c'est comme ça, c'est une stratégie. La victoire, c'est pas on a le meilleur joueur et il gagne. Il fait tout. Non, il y a plein de critères qui rentreront en compte, mais ça reste un sport d'équipe. Donc logiquement, l'équipe la plus forte, surtout si l'équipe à côté est entièrement plus forte que la tienne, tu peux avoir un petit coup de génie, un coup franc, une tête, une frappe, mais sur 10 matchs, si l'équipe est clairement meilleure de l'autre côté, tu peux avoir qui tu veux. Si globalement ça ne suit pas, il faut une équipe entièrement soudée. Je dis pas entièrement talentueuse, mais je dirais entièrement soudée. Une équipe qui ne fait qu'un. C'est pour ça qu'on appelle ça une équipe à la base. Donc Messi, pourquoi avec l'Argentine il n'arrive pas réellement? Parce qu'il peut faire une action, il va dribbler un joueur, deux joueurs, il peut marquer, mais il va pas être à l'aise. C'est pas un football qui va lui correspondre. Il ne va pas pouvoir montrer ce qu'il sait faire et réussir dans ce qu'il sait faire. Pourquoi? Parce qu'en Argentine, Messi n'est pas dans un football qui lui convient. Pour que Messi soit le plus fort, même du monde, il lui faut une équipe qui sait jouer au ballon et qui sait aussi se sacrifier pour lui. Parce qu'aujourd'hui, si on le remarque bien, et c'est pas une critique mais c'est une vérité, Messi marche beaucoup maintenant sur le terrain. Il a plus 23, 24 ans, 25 ans, il a quand même, je crois, dépassé la trentaine, donc il se conserve au mieux pour faire du ballon le meilleur usage possible. Mais quand il a le ballon, s'il n'y a rien autour de lui, il ne pourra rien faire. Vraiment, il ne pourra rien faire. Il pourra marquer un petit but s'il y a les mouvements, s'il y a une équipe, si l'équipe qu'il possède est meilleure et joue mieux. Mais si l'équipe qu'il a est moins forte que l'autre, il n'est pas dans le critère de joueur qui peut faire vraiment la différence d'une façon. Et là, ça va peut-être pas plaire, mais je vais dire comme Ronaldo, qui a beaucoup de choses que Messi n'a pas aussi. Mais Ronaldo, même si aujourd'hui, techniquement, il n'est pas au niveau de Messi balle au pied, mais je dirais que dans ce qui peut faire gagner une équipe qui joue moins bien, il pourrait le faire. Parce que Ronaldo, même si son équipe elle est pas très très forte, imaginons, tu vas balancer au centre, il peut te mettre une tête. Ronaldo, il marche pas énormément sur le terrain aussi aujourd'hui, même si beaucoup de gens le pensent. Il suffit de voir cette année les matchs qu'il a fait. C'est un joueur qui quand même, quand il voit qu'il y a une certaine difficulté, il court un peu partout. Et ça, c'est son entretien athlétique, physique, qui fait que, regardez, contre l'Atlético, il suffisait de centrer pour avoir Ronaldo dans la zone qui saute plus haut que les autres, et qui vient chercher, et qui revient dans la zone. Donc c'est pas le jeu qui va être plus esthétique qu'un Messi qui contrôle parfaitement, qui met une petite feinte de corps, il tue un joueur et qui te lâche une passe millimétrée. Mais pour faire ça, Messi, mets-toi à sa place. Tu as le ballon, t'es face à un adversaire, t'arrives à le tuer, tu vois un appel, mais l'appel, il faut qu'il soit fait parfaitement. Parce que s'il a éliminé son joueur, et que de l'autre côté, l'appel n'est pas fait parfaitement, que l'équipe d'en face bloque clairement tes joueurs, Messi ne pourra pas faire une différence. Donc Messi, son jeu aujourd'hui, il est centré beaucoup plus sur ce qui se passe autour, et de ce qui se passe autour, il arrive à faire vivre le football de la meilleure des façons. Mais si ce qui se passe autour, on n'arrive pas à vivre comme en Argentine, ça devient de plus en plus difficile, au point même où à un moment donné, ça va être plus les coéquipiers de Messi de l'Argentine qui auront le ballon que lui. Parce qu'il ne peut plus faire la différence physiquement. Il peut pas faire la différence sur les têtes, les trucs comme ça. Donc, quand tu es vraiment dominé, il va falloir jouer au ballon. Mais si ton équipe ne joue pas au ballon, quand tu auras le ballon, tu ne sauras pas quoi faire. Et là, il est là le truc. Si Messi est entouré, que lorsqu'il fait une passe, il peut se permettre un mouvement, un jeu qui continue derrière lui à être construit, une défense assez intelligente, un milieu assez intelligent, là Messi
il va être de ce qui se fait de mieux dans le monde. Mais si c'est l'inverse, Messi, oui, jeu de mots, si c'est l'inverse, qu'on met Messi dans une équipe comme l'Argentine qui ne sera pas meilleure que l'adversaire, une équipe qui va compter sur lui, parce que tu peux pas compter sur lui pour avoir le ballon, dribbler et marquer. Il a ses failles. À toutes les personnes qui s'imaginent que ce n'est pas un être humain, il a ses failles. Et ces failles-là, elles se révèlent vraiment quand une équipe n'est pas une équipe qui sait porter le ballon et dominer l'adversaire. Et c'est pas pour rien aussi qu'avec le Barça, à chaque fois qu'il a été éliminé, qui se sont fait éliminer limite par des remontadas, c'est quand l'équipe d'en face devenait clairement meilleure que tous les coéquipiers de Messi. C'est ce côté leadership que les gens reprochent à Messi, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il se transforme en un mec de 1m80, qui court dans la zone et qui te mette une tête plongeante, qu'il ait le ballon, qu'il élimine 10 joueurs, Le foot, c'est collectif. Et ce qui va ressortir individuellement d'un côté de Messi, c'est quand son équipe va être forte, donc il va être encore plus fort que son équipe et plus fort que ce qu'il y a en face. Donc il pourra faire une passe décisive, éliminer un joueur, dribbler, marquer des buts exceptionnels. Mais plus les années passent, plus Messi ne pourra pas faire de différence technique sur des longs mètres. La vitesse, il l'a plus comme avant, et déjà il n'a jamais été ultra rapide, c'est surtout sa conduite de balle qui était très à la hauteur. Un mec comme Ronaldo sera, à mes yeux, moins fort balle au pied que Messi, par exemple, au milieu de terrain. Même si l'équipe est très bonne, on ressentira la différence. Par exemple, voilà, un détail tout bête, avec le Real Madrid, moi c'est ce que je pouvais voir sur les dernières années, quand Modric avait le ballon, quand Toni Kroos avait le ballon, quand des Isco avaient le ballon, la conservation était belle et tout. Quand tu fais la passe à Ronaldo, s'il est loin de la zone, son jeu il va pas être ultra intéressant, ça va être à base de contrôle et d'une passe. Avant, au début de sa carrière, c'était beaucoup basé sur la percussion, l'élimination, etc. Mais aujourd'hui, son jeu est un peu plus proche de la zone, même s'il sait tourner autour avec la Juve, on l'a vu. Mais sa différence, ça va se faire beaucoup plus au niveau du jeu de tête, au niveau des frappes, des pénaltys, des coups francs. Même si, bon, c'est vrai que dernièrement, les coups francs, il est plus haut niveau à mes yeux. Mais c'est un joueur qui va être ultra dangereux sur une finition aux alentours de la zone, même quand c'est brouillon. C'est-à-dire qu'un Ronaldo avec l'Argentine, pour moi, aurait plus de chances de jouer mieux que Messi avec l'Argentine, par exemple. Parce que une équipe brouillon n'est pas dérangeante pour Ronaldo. Ronaldo, il lui faut quelques balles dans la zone, il lui faut un ballon en l'air, il lui faut une frappe venue. Messi, il lui faut un jeu, il faut qu'il construise, il faut qu'il avance, mais c'est normal. C'est des styles de jeu différents. Il y a une taille, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et il y a l'âge. On va pas demander à Messi de 31 ans, 30 ans, ou quand il aura 35 ans, de jouer comme s'il avait 30 ans, de jouer comme s'il avait 25 ans. Déjà, moi, à notre vieux niveau de foot qu'on joue dans la street, limite, tu ressens la différence avec l'âge. Alors imaginez des joueurs de ce niveau-là, si l'équipe ne suit pas. Et c'est là où, pour moi, Ronaldo a un certain mérite, c'est que le fait qu'il ait une hygiène de vie, mais totalement ouf, parce que Ronaldo ne vit que pour le football et pour son hygiène de vie, pour son physique, fait qu'il se dit en fait, voilà, moi je ne cherche plus, et il l'avait dit lui-même, si je ne me trompe pas, quand on lui parlait des dribbles et tout, c'est qu'il a mûri d'une certaine façon, ou de ce qu'il peut faire de mieux pour faire gagner un match, il a travaillé pour être ce type de physique, ce type de personne, ce type de joueur aujourd'hui. Et Ronaldo, c'est un joueur comme ça. Donc, quand l'équipe va être forte, il ne sera pas le plus beau techniquement de l'équipe, mais dans la zone, ça va être celui qui n'a pas besoin de plus qu'un simple détail. Messi, par contre, s'il a une équipe qui sait jouer au foot, et Barcelone, c'est pour ça que c'est l'équipe qui lui correspond le mieux, parce que il joue avec l'équipe, et l'équipe joue et se sacrifie pour lui. Parce que t'es un Ronaldo, t'es un Messi, pour être Ronaldo ou Messi, tu dois avoir une équipe qui se sacrifie pour toi. Messi, c'est pas lui qui va faire son retour jusqu'à la défense, le repli. Non, on va le faire pour lui. Donc lui, on va juste lui demander, quand t'auras le ballon, c'est ton talent qui fera la différence. On compte uniquement sur ça. Et c'est ce qui marche, hein, cette année en Liga, c'est ce qui a fonctionné. Mais c'est aussi pour ça que Messi, malheureusement, ne peut pas aujourd'hui faire une certaine différence comme il le faisait avant, en dehors des coups francs, des choses comme ça. Parce qu'il y a un certain seuil à avoir, collectif, pour que Messi soit capable, à mes yeux, de faire vraiment la différence. Il faut des joueurs qui savent faire des appels, des joueurs qui savent conserver, des joueurs qui savent jouer avec lui. Sinon, si le seuil est trop bas dans certaines rencontres, ça va donner ce qui s'est passé contre Liverpool,
où il aura le ballon, il va tenter des choses, mais il pourra pas. Il va se faire avoir, il pourra pas. Il va tenter une passe, mais le jeu, et ça reste un humain, donc parfois il ne fera pas le meilleur choix. Et c'est pour ça, à mes yeux, aujourd'hui, que Messi et que l'Argentine n'arrivent pas, parce que l'Argentine est une équipe aujourd'hui qui ne convient pas au jeu de Messi. Elle n'a pas une utilisation du ballon qui est propre, elle ne se sacrifie pas de la meilleure manière pour Messi. Et Messi ne pourra pas faire la différence tout seul avec l'Argentine. On va pas se mentir, c'est une réalité. Même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire a besoin, pour être le meilleur, d'une équipe intelligente, du très haut niveau. Parce que si Messi et Ronaldo étaient dans un petit club de Ligue 1, on verrait un toucher de balle, mais pas plus. À part quand t'es un buteur. Et là, encore une fois, c'est le côté de Ronaldo. En fait, Ronaldo, dans la casse, va être plus intéressant qu'un Messi. C'est ça que je veux dire. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Il y a déjà eu des coachs qui en ont parlé de ça. Mais ce que je veux dire, ça ne veut pas dire que Ronaldo est meilleur que Messi. Vraiment pas. C'est comme je vous ai dit, chacun, il a un élément. Quand Messi va briller dans une bonne équipe, Messi aura l'air d'être intouchable. Quand Messi va être dans une équipe vraiment en difficulté collective, Messi aura l'air... inutile aux yeux des gens. Et lui-même, il le comprend. C'est humain, c'est normal. Ronaldo n'a pas besoin que son équipe soit toujours meilleure. Ronaldo a besoin, à un moment donné, d'avoir des ballons dans la zone. Voilà. Parce que lui, il va te marquer du genou, il peut te marquer une tête, parce qu'il est athlétique, parce qu'il est buteur, parce que c'est moins beau aujourd'hui que Messi. C'est moins esthétique. Il y a moins de toucher, il y a moins de vision. Donc il a beaucoup de moins par rapport à Messi, mais les plus qu'il a, dans certaines circonstances, auront un avantage que Messi n'a pas, et Messi aura des circonstances où il sera clairement l'un des meilleurs de tous les temps, quand on le verra dans ces circonstances. Voilà, le football, c'est pas un jeu vidéo. Ça n'existe pas un mec qui fait tout seul. Ça n'existe pas, il y a des circonstances. Regardez la réalité des choses, on ne vient pas dénigrer, on essaye d'analyser, tout simplement. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous, et la paix sur vous.